Pour cet exercice, prends phi une fonction qui est additive de l'ensemble des suites à valeur dans Z, donc c'est-à-dire que phi de la somme des suites, c'est la somme des phi des suites. Je suppose que phi, elle va s'annuler sur toutes les suites de cette forme-là, donc c'est-à-dire que les suites qui font comme ça, juste en i, sont dans le noyau de phi, et j'ai montré que phi, elle est nulle partout. Ok? Donc en gros, l'enjeu de la preuve, c'est que on a que phi de EI, c'est 0, sauf que une suite, n'importe laquelle, on sait qu'elle peut s'écrire comme U est égal à somme des UN de EN. Ça, c'est l'écriture bizarre, mais en gros, c'est comme la décomposition, enfin, c'est comme la somme dans la base des UN, parce que juste, si j'évalue en un point K, il n'y a que EN de K qui va être non nul, et du coup, je vais retrouver EK. Okay. Convainc-toi de ça, normalement, c'est censé être assez tautologique, si tu as bien compris ce que c'était que cette suite-là. Par contre, j'ai pas le droit de dire que phi de U, c'est égal à la somme. J'ai pas le droit de faire commuter cette somme infinie. Là, c'est une somme sur tous les entiers. J'ai pas le droit de dire que ça, c'est la somme de UN. Ok? Donc c'est ça tout l'enjeu de l'exercice, c'est de à quel point est-ce qu'on peut justifier cette somme infinie. Évidemment, on peut faire commuter des sommes finies, c'est-à-dire que toute suite qui est non nulle à partir d'un certain rang, bah, elle va être nulle. Mais on n'a pas le droit de faire des sommes infinies a priori. Donc c'est ça tout l'enjeu de l'exercice. Comment est-ce qu'on construit des suites d'entiers telles que phi va commuter. Okay. Donc une indication que je vais te donner, c'est que, en gros, ça c'est un peu une hypothèse de continuité. Tu sais, on a parfois que les fonctions phi, en gros, ce qu'on a, c'est que somme pour i allant de 0 à n de phi de EI, UI, ça c'est 0. Et c'est aussi égal à phi de la somme, parce que ça commute aux sommes finies. Et là, ensuite, on a envie de faire un passage à la limite. On a envie de dire que ça tend vers, quand n tend vers plus l'infini, vers phi de la suite, phi de U, parce que U, on sait que c'est la somme infinie avec des EI, et ça, on a envie de dire que ça tend vers plus l'infini, vers 0. Okay, donc, il y a une sorte d'histoire de continuité, alors qu'on est dans Z, et c'est ça vraiment qui est l'idée cruciale de cet exercice, c'est comment est-ce qu'on parle de continuité dans Z. Et en fait, il y a un truc assez naturel qui est que, si je regarde mes entiers sur Z, mes entiers Z, ça fait une ligne comme ça, bah j'ai une distance naturelle, enfin genre j'ai une sorte de topologie qui dit que tout est discret, c'est-à-dire que tous les éléments sont assez loin les uns des autres, sauf que ce que je peux faire, c'est dire que deux entiers, ce que je peux faire, c'est introduire une nouvelle distance, c'est-à-dire que la distance à M à N, c'est plus juste la distance, la valeur absolue de M moins N, mais ce que je peux dire, c'est que ça tend vers 0, si et seulement si, APCR, P puissance N divise M moins N. Donc là, ça paraît bizarre. P puissance K divise M moins N. Donc qu'est-ce que ça veut dire ça? Ça veut dire que j'ai envie de dire qu'une suite d'entiers converge vers un entier si, à partir d'un certain rang, tout est divisible par une puissance de P. C'est-à-dire que par exemple, ici, on a P puissance N qui tend vers 0. Okay, c'est comme si, tu vois, quand tu es dans Z sur P puissance NZ, quand tu es dans Z sur P puissance NZ, P puissance N, ça vaut 0. Donc, il y a cette idée-là que les entiers deviennent nuls, plus ils sont divisibles par P. Et l'idée, c'est que si on prend la limite de Z sur P NZ, quand N tend vers plus l'infini, on obtient un sorte de nouvel espace Z, sauf que cette fois-ci, les entiers ils deviennent proches quand ils sont divisibles arbitrairement proches par des puissances de P. Okay, donc ça, c'est pas un truc que tu es censé connaître. C'est juste, sache que ça existe et qu'on peut vraiment mettre une distance sur les entiers en disant que deux entiers sont proches s'ils sont divisibles par des puissances de P arbitrairement grandes. Ok? Et donc la philosophie, c'est que si j'arrive à faire ça, bah, ce que j'ai, c'est que la somme des UI, EI, elle converge. Elle converge dans cet espace un peu bizarre où j'ai UI, la VP de UI qui tend vers 0, qui tend vers plus l'infini. Donc j'avais dit que que dans cet espace que j'ai pas du tout défini, mais que des entiers convergent vers 0, c'est seulement si ils sont divisibles par arbitrairement de grosses puissances de P. Donc là, c'est la condition qui est ici. Et bah du coup, j'ai que la somme des UI, EI converge si la valuation pédique tend vers plus l'infini. Ok? Et donc ça, c'est très cool parce que quand j'ai une convergence, à condition que phi soit continu, je peux faire commuter, je peux dire que ça, phi de ça, c'est égal à la somme des phi de UI, EI. Donc je rappelle que c'est ça le but, on veut faire commuter ça. Et pour faire commuter des trucs infinis, du coup, il faut que la somme, elle converge, et il faut aussi que phi soit continu.
Et c'est là où on a un coup de bol, c'est que, en fait, l'hypothèse que phi soit additive nous dit que phi est continu. Pourquoi? Parce que phi est continu, ça veut dire que si xn tend vers y, phi de xn tend vers phi de y. Sauf que xn tend vers y, ça nous dit que xn moins y, c'est divisible par des puissances hautes de p. Et comme être divisible par p, ça passe à phi. Donc, là, je suis en train de faire des idées, mais ça ne va pas du tout être apparent dans la preuve. J'ai juste qu'à motiver la preuve de cet exercice. Donc, xn tend vers y équivalent à xn moins la vp de ça tend vers plus l'infini. Et ça équivaut, enfin ça implique en tout cas, vp de phi de xn moins phi de y. Ok, pourquoi? Parce que si ça c'est divisible par p puissance n, alors phi de ça va aussi être divisible par p puissance n. Juste parce que phi c'est un morphisme de z, donc c'est juste, ça préserve la divisibilité. Ok? Donc c'est ça l'idée. Et en fait on va le mettre en pratique, c'est-à-dire que là je vais donner un exercice qui est plus facile que celui-là, mais qui est pour le coup abordable, parce que celui-là je trouve qu'il est vraiment juste impossible si on ne connaît pas l'astuce. Essaye de montrer que phi de somme pour n plus grand que 0 de p puissance n en à n, donc autrement dit phi de u, donc on veut montrer que 0 égale ça, phi de u où quel que soit n, un égale p puissance n à n. Essaye de montrer ça. Donc c'est un peu dans la même philosophie, parce que tu vois que là j'ai mis des p puissance n pour que la suite elle tende vers 0, et pour avoir une convergence et pour avoir espéré que ça marche. Et en fait la preuve va, ça va exactement être la continuité en fait. Tu vas voir, ça va être assez joli. Donc essaye de montrer ça, pour le coup c'est faisable. Et ensuite tu peux essayer de voir comment on peut conclure à partir de ça. Ça aussi c'est faisable. Essaye de voir comment on conclut à partir de cet énoncé-là pour tout nombre premier p. Ok? Donc nous on va faire ça. En fait ce qu'on a c'est que ça c'est aussi égal à phi de somme pour n plus grand qu'un certain m de p puissance n en à n. Pourquoi? Parce que juste phi de E1 c'est 0, phi de E2 c'est 0, donc je peux les sortir, c'est une somme finie, je peux les sortir. Et sauf que ça, tout ça c'est divisible par p puissance m. Ça c'est p puissance m fois phi de somme p puissance n moins m, du coup, parce que j'ai sorti le p puissance m, en à n. Ok? Donc, ce que j'ai, c'est que phi de ça est divisible par p puissance m. Pour tout m, phi de ça c'est divisible par p puissance m. Bon, ça veut dire que ça c'est 0. Donc là, ok, on va un peu revenir sur cette preuve et regarder ce qu'elle veut dire en termes de continuité. Donc en gros, ce que j'ai fait ici, c'est que j'ai dit, ça on sait que ça tend vers 0. Et là, ce que j'ai utilisé, enfin on sait que ça tend vers 0 au sens de ma distance un peu bizarre de tout à l'heure. Et donc ça, et là j'ai que ça c'est divisé par p puissance m. Donc ça me dit que ça tend vers 0 au sens de ma distance de tout à l'heure. Et en effet, j'ai la chance de savoir que une suite d'entiers qui est constante et qui tend vers 0, c'est 0. Parce que, en gros, tout ça, ça veut dire que si tu es arbitrairement divisible par des puissances de p, tu es 0. Ok? Ça, c'est ce qu'on utilise ici. Et en gros, c'est le fait que la distance, elle est bien définie, c'est-à-dire que si la distance de x à y, c'est 0, c'est qu'on a x égale y. Et ben voilà, c'est ça qu'on utilise ici. Un entier qui est arbitrairement divisible par p puissance m, c'est 0. Ok? Donc ça, c'est rien d'autre que le fait que la distance, elle est bien définie. Ça, c'est rien d'autre que le fait que le truc tend vers 0 et que phi est continu. Voilà. Ok? Donc on a montré ça, essaye de conclure maintenant. C'est vraiment faisable pour le coup. Donc pour n'importe quel coefficient a n, on ne s'est pas du tout préoccupé de ma suite a n, on a ça. Maintenant le truc c'est si je prends une suite un n'importe laquelle, ce que j'ai c'est que je peux écrire. Ce que je sais c'est que j'ai un truc de la forme somme. Pardon. Si je prends une suite un n'importe laquelle, ce que j'ai c'est que pour tout n, j'ai une relation de Bézout entre u p puissance n et v q puissance n pour p différent de q. Et donc je peux multiplier ça, donc je vais l'appeler S ma suite pour pas avoir un souci de notation. Et donc Sn c'est égal à Sn u, donc ça je vais les appeler un et vn, un p puissance n plus Sn vn q puissance n. Est-ce que tu vois comment conclure? Mais pause si tu veux voir. En fait, ça c'est deux suites. C'est deux suites, sauf que c'est des suites de cette forme-là. C'est des suites de la forme b puissance n à n, parce que c'est divisible par b puissance n. Et donc ces deux suites-là sont dans le noyau de phi, et donc celle-là aussi. Donc tu vois, je me suis ramené à une somme finie.
Mais le point de la preuve, c'était vraiment d'essayer d'attraper quelque chose qui était infini, mais qui était quand même nul dans l'image de phi. Et là, vraiment, c'était de penser à cette histoire de continuité avec les p-adiques. Ah oui, d'ailleurs, du coup, je fais juste un peu plus de commentaires sur ce que j'avais dit et ma distance sur les entiers z. En gros, l'idée, c'est que ça s'appelle les entiers p-adiques. Pour P, donc je prends P un nombre premier, n'importe lequel. L'idée, c'est que mes rationnels, sur Q, j'ai une distance qui est la distance de A sur B à C sur D. Ça va être un truc genre exponentiel sur moins VP de A sur B moins C sur D. Donc, qu'est-ce que c'est que cette exponentielle? En fait, c'est juste pour que si la valuation p-adique de ça, ça tend vers 0, ça tend vers plus l'infini, pardon, c'est-à-dire que la différence est arbitrairement divisible par p puissance n, alors ça tend vers 0. La distance tend vers 0. Ok? Donc, je peux mettre une distance sur Q, comme ça, j'ai le droit, c'est une distance, tu peux le vérifier. Et ce qui est remarquable, c'est que je peux compléter topologiquement Q. Donc, tu vois, quand tu as Q, et que tu regardes la distance qui est la valeur absolue, enfin la valeur absolue des distances, et que tu complètes, tu obtiens R. Mais maintenant, si je mets cette autre distance, et que je complète, j'obtiens un autre corps qui s'appelle QP. Ouais, j'obtiens un autre corps qui s'appelle QP. Et du coup, les distances sont enfin, la distance est vraiment différente. Par exemple, dans cette distance-là, la suite P puissance n, elle tombe vers 0. Enfin, c'est ce qu'on a vu tout à l'heure. Et du coup, c'est tout ça pour dire qu'il n'y a pas forcément une seule distance qui est normale à mettre sur Q. Il n'y a pas forcément un seul corps qui est normal à prendre au-dessus de Q. En fait, il n'y a vraiment aucune raison de prendre R plutôt que tous ces corps-là. Et pour moi, c'est un phénomène global qui est que quand tu as des trucs n'importe lesquels, tu peux soit regarder ce qui se passe un peu en caractéristique 0. Donc tu as le cas 0 qui est très différent. Et ensuite, tu as tous les nombres premiers qui, eux, donnent des trucs plus arithmétiques et très différents. C'est comme quand tu as un corps, tu peux regarder ses caractéristiques, bah, il se passe des choses très différentes en caractéristique 0 et en caractéristique P pour P premier. Et c'est un peu le même phénomène ici. C'est que si tu prends la caractéristique 0 qui est en gros R, enfin, c'est très différent de ce qui se passe sur les autres QP, qui seront aussi de caractéristique 0, mais qui seront très différents arithmétiquement vis-à-vis de R. Voilà. En tout cas, c'est un magnifique exercice. Enfin, je le trouve, enfin, il est vraiment faisable sans contexte ou alors sans astuce. Mais vraiment un très joli point d'entrée vers toute cette théorie des entiers p-adiques. Parce que vraiment, c'est ce qui se passe, quoi. On se demande pourquoi on peut commiter cette somme infinie. Et en fait, c'est ça la solution, c'est parce qu'il y a vraiment une topologie qui fait que les sommes peuvent converger et qu'on puisse faire commuter les sommes.